Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 facteurs clés pour augmenter et stabiliser ses gains avec la compagnie Langrèche. Ce petit support vous sera présenté par le leader Oxens Niali, que je suis. Et sans plus tarder, nous allons aller vers la suite. Lorsque nous parlons des 5 facteurs, déjà ce qu'il faut savoir sur les droits basiques. Les droits basiques de l'entrepreneur, réseauteur. 1. Acheter les produits au prix de gros à la société. 2. Vendre les produits au prix client fixé par la société. 3. Sponsoriser ou parrainer des nouveaux distributeurs dans l'organisation et recevoir les bonus ou commissions des ventes effectuées par votre équipe. Donc ça, ce sont les éléments de base d'un entrepreneur réseauteur. Donc en tant qu'entrepreneur réseauteur, vous devez savoir que en tant que distributeur, vous devez avoir dans vos habitudes déjà incorporer en vous l'habitude d'acheter des produits. Et vous les acheterez au prix de gros. 2. Vous vendrez des produits avec une marge bénéficiaire au-dessus. C'est ce que vous demande la société afin que cette marge bénéficiaire vous permette de vous retrouver, que vous ayez des gains, mais que ces gains vous permettent également de faire asseoir votre politique commerciale dans le cadre du transport, dans le cadre de la prise en charge. Et derrière, c'est de développer un réseau par le principe du parrainage ou du sponsoring. Ça, ce sont les éléments de base. Deuxième élément, c'est constituer son organisation. L'organisation, c'est un réseau. C'est une structure qui va se développer de façon indépendante avec le temps. Dans un premier temps, ça sera sous votre contrôle parce qu'il n'y aura pas assez de gens et donc vous allez avoir la possibilité de savoir qui travaille et qui ne travaille pas. Mais avec le temps, vu que chacun de vos partenaires vont développer également l'activité comme vous, parce que vous allez les former en d'autres parties afin qu'ils apprennent à faire comme vous, eh bien, ils vont dupliquer et avec le temps, vous allez perdre le contrôle de ce réseau parce qu'il y aura tellement de gens que vous n'allez plus rien contrôler et vous allez voir que les chiffres qui vont commencer à tomber par rapport à notre compagnie Langrèche, c'est chaque semaine. Donc, sachez que la vente directe en réseau sert à bâtir une chaîne de distribution dans laquelle vont circuler des produits, pour notre cas, de Langrèche. Donc, c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de bâtir une chaîne de distribution autour de laquelle vont circuler des produits entre clients, distributeurs, entre distributeurs, consommateurs. À savoir que le marketing de réseau, ou encore appelé le MLM, qui est le multi-level marketing, est un business, une grosse affaire, un métier, une profession, une carrière pour certains. Donc, cela dépend de vous. De quelle image donnez-vous à ce business? Est-ce que pour vous c'est une grosse affaire? Est-ce que pour vous c'est un business? Est-ce que pour vous c'est un métier? Est-ce que c'est une profession ou encore une carrière? Donc tout dépend de vous. Et la place que vous donnez à ce business dans votre vie, c'est aussi en fonction de cela que ce business vous rémunérera. Donc il est très important de donner une place de choix de ce business dans votre vie. La description du travail de l'entrepreneur. Nous avons le retail produit, ce sont les achats de produits en détail. Nous avons le recrutement de la chaîne ou organisation de distribution, c'est ce que nous venons de parler, donc de la chaîne de distribution qu'il faut mettre en place. 3, c'est enseigner, former, entraîner et motiver. Donc dans les principes de travail, vous devez apprendre à faire les achats de détail, vous devez apprendre à recruter, construire votre réseau, mais ça ne s'arrête pas qu'à construire un réseau, mais il faut également former ces gens. Et d'abord, vous devez apprendre à vous former vous-même afin que vous soyez capable de suivre et de former les autres. Donc, former votre équipe et vos downlines. Les conditions pour réussir en marketing des réseaux, c'est d'abord le désir. Vous devez le souhaiter. Quand vous vous engagez dans notre activité, vous assistez à un séminaire. Vous entendez parler dans les médias. Vous l'entendez parler dans les journaux. Et derrière, vous devez avoir le désir de vouloir réussir. C'est ça qui va être votre leitmotiv. 2, il y a l'engagement. C'est que vous devez prendre la décision de réussir et vous devez savoir que cette réussite ne sera pas facile. L'engagement que vous allez prendre, c'est de dire que malgré les vents et marées, malgré les obstacles, je ne dois pas baisser les bras, mais je dois continuer jusqu'à atteindre le sommet. Ce que nous appelons le sommet, c'est en d'autres termes votre vision, votre objectif final. Qu'est-ce que vous voulez que ce business vous rapporte? Et tant que cela n'est pas arrivé, vous ne devez jamais baisser les bras. Troisième élément, c'est l'action orientée. Vous devez avoir l'habitude de passer à l'action. Ne pas trop
tergiverser, ne pas trop prendre du temps dans la réflexion, mais prendre plutôt donner plus de temps à l'action qu'à la réflexion. Et c'est comme ça que vous allez réussir. Et quand on parle de l'action, c'est pas de courir à tout vent, mais c'est de voir des actions orientées. C'est ce qu'on va appeler la technique SMART, c'est-à-dire de faire des actions avec intelligence, faire des actions réfléchies, mais toujours être dans l'action. Et derrière, il y a ce qu'on appelle l'intégrité. L'intégrité, c'est le fait d'être honnête. Honnête avec vous-même d'abord, et ensuite honnête avec tout ce qui vous entoure. Car le principe de l'honnêteté va vous permettre d'être toujours en paix avec votre conscience. Donc, ne pas traiter les gens de votre équipe ou des gens qui ne sont pas de votre équipe directe, parce qu'il y a aussi le fait que vous avez des cross-lines, des gens qui ne sont pas de vous, mais qui sont dans votre équipe, ou encore qui ne sont même pas de votre équipe, mais qui sont de vos autres équipes. Donc, vous devez apprendre à être intègre avec des principes d'intégrité et de justice. Nous avons l'attitude positive. L'attitude positive, c'est que vous devez apprendre à vibrer positivement dans tout ce que vous faites, lié à cette activité. Vous allez avoir des obstacles, vous allez avoir des difficultés, vous allez avoir des moments de doute, ça peut arriver, mais vous devez toujours positiver, car vous devez savoir avant vous, il y a eu des gens qui ont fait cette activité et qui ont réussi. Et après vous, il y en aura qui vont aussi faire et qui vont réussir. Et ça veut dire que ces gens n'ont rien de plus que vous. Ça veut dire que si eux, ils ont pu, c'est que vous aussi, vous êtes capable d'eux. Mais la seule différence entre vous et eux, c'est peut-être dans la capacité à voir les choses positivement. C'est pour cette raison qu'on parle de l'attitude positive. En dépit des problèmes, je vois les choses positivement. La volonté d'assister et d'aider les autres. Donc là encore, on revient sur le cas de l'intégrité, la volonté d'assister, donc d'être toujours là volontaire. Et vous savez que l'expérience a montré que lorsque j'aime aider les autres, lorsque j'apprends à aider les autres, j'apprends à m'aider moi-même parce qu'en réalité, je développe des atouts, je développe des réflexes qui ne peuvent pas naître d'eux-mêmes comme ça si ce n'est un travail acharné et régulier. Donc le fait que je me mets en permanence en train d'aider les autres, en réalité je m'aide moi-même parce que je fais un recyclage permanent et qui développe en moi des mécanismes et des réflexes qui font de moi maintenant une personne exceptionnelle. Et lorsque je parle, lorsque j'explique le business, les gens sentent que je maîtrise parce que je suis tout le temps confronté à aider les autres, à chercher des réponses pour eux et à pouvoir les mettre entre guillemets à l'aise. Mais attention aussi avec ce point, ça peut aussi avoir une double facette. C'est ce qu'on appelle sombrer dans ce qu'on appelle le piège de la supervision. Donc à force de chercher à apporter toutes les réponses aux autres, ces derniers-là arrêtent de chercher parce qu'ils savent que vous êtes là pour répondre à ces questions et vous allez les babysitter et vous allez les rendre paresseux. Donc attention, il faut aider mais avec un contrôle tout en orientant et en poussant également le filleul ou le downline ou encore ce partenaire à toujours faire de la recherche. Que faut-il faire pour réussir? Si vous êtes dans la recherche d'un petit complément de revenus mensuels, la vente de produits ou leur démonstration à un nombre suffisant de clients pourra certainement suffire. Là, on dit que si vous avez besoin d'un petit complément de revenus. Donc, vendre les produits, c'est suffisant. Et vous n'aurez même pas besoin de créer un groupe de distributeurs. Là, on parle de celui qui veut avoir un petit complément de revenus. Donc, vendre les produits, ça peut le suffire. Gain mensuel prévisionnel, 100 000. Ça veut dire que j'arrive à vendre 5 cordyceps à raison de 17 500 fois 5 qui est le bénéfice. 17 500 c'est le bénéfice que j'ai par cordyceps vendu fois 5, ça me fait 87 000 plus 2 gobelets alcalins. Sur 2 gobelets alcalins, j'ai 10 000 francs par gobelet fois 2, ça me fait 20 000. Et bien, j'ai atteint un gain de 107 500. Ça, c'est juste un exemple pour dire 600 000, c'est un complément intéressant pour moi par mois. Voilà, je n'ai plus besoin de développer un réseau. J'ai juste besoin de faire ma vente que je peux atteindre cet objectif. Au-dessus d'un revenu variable selon l'engriche et les produits proposés, vous aurez besoin de mettre en place un groupe de distributeurs. En plus de vendre, en plus vous vendrez, vous voudrez gagner, plus votre groupe devra être grand. Donc là, on parle même de la deuxième dimension. La dimension où je gagnerai quelque chose en faisant ma propre vente, mais si je veux gagner encore plus, il me sera important de faire intervenir maintenant ce qu'on appelle un groupe de distributeurs, c'est-à-dire des gens qui vont être dans mon équipe et qui vont faire aussi la même chose que moi. Dans ce cas, pour réussir, 5 facteurs seront nécessaires. Et ce sont les 5 choses que nous avons vues au grand titre de notre programme. Tout ce que nous avons vu en amont, c'était beaucoup plus pour parler d'abord de ce que c'est notre domaine d'application
de ce que c'est notre activité. Et donc, maintenant, nous avons vu ce qu'il me faut pour avoir un petit complément de revenu. Je peux m'arrêter juste à la vente de mes produits et à faire des démonstrations pour gagner en moyenne 100 000, 200 000. Ça, c'est un exemple. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lorsqu'on va parler de 10 millions, lorsqu'on va parler de 20 millions, on va parler de 30 millions, là, il faut maintenant faire intervenir le réseau. Et c'est de ça dont il s'agit ici. Premièrement, c'est dans le désir. Le désir doit représenter quelque chose de fort pour vous. Sinon, pourquoi feriez-vous un effort pour l'atteindre? Donc, nous l'appellerons votre pourquoi. Donc, vous devez travailler sur votre pourquoi. Votre pourquoi, c'est le désir du cœur, ce qui va vous pousser à ne jamais abandonner. Parce qu'il représente le pourquoi de votre entrée dans le marketing de réseau. Il représente la raison de pourquoi vous avez intégré cette activité. Et ce pourquoi-là doit être costaud, doit être assez solide pour vous permettre de pouvoir accéder à des niveaux que n'importe qui ne pourrait pas accéder parce que votre pourquoi sera tellement grand. C'est ce qu'on appelle le désir, premièrement. Deuxièmement, concentrez-vous sur votre pourquoi. Donc, une fois que vous l'avez défini, vous devez maintenant vous concentrer sur le pourquoi. Il est impressionnant de voir à quel point nous pouvons désirer quelque chose pour ensuite l'oublier. Un exemple, quelle est pour la majorité d'entre nous la personne la plus importante de notre vie? En général, notre conjoint. Mais parfois, les couples se déchirent, s'ignorent, passant à côté de l'essentiel, qui est le vrai amour à cause de la focalisation. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est quand même un exemple assez frappant parce qu'il y a des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi pour leur conjointe, mais parfois on se rend compte qu'ils arrivent à se déchirer pour du détail. Donc, rester focalisé ou concentré sur son pourquoi n'est pas toujours aussi simple qu'il paraît. Donc, pour donner vie à votre pourquoi, il va falloir vous concentrer pour vous assurer que votre attention ne soit pas détournée par une chose moins importante. Donc, ça demande vraiment de la concentration. Troisièmement, ayez une mentalité de bulldozer. La mentalité de bulldozer, donc être quelqu'un qui est en éveil et qui travaille de façon acharnée. Une mentalité de bulldozer veut dire que vous traverserez, passerez au-dessus, en dessous ou contournerez. Troisièmement, ayez une mentalité de bulldozer. Une mentalité de bulldozer veut dire que vous traverserez, passerez au-dessus, en dessous ou contournerez tout obstacle qui se mettra entre vous et votre objectif. Ça veut dire que quand vous avez une mentalité de bulldozer, rien ne doit vous arrêter. Quand un obstacle se positionne devant vous, vous devez faire tout pour traverser cet obstacle et sans jamais réfléchir. C'est ça une mentalité de bulldozer. Le point est que votre mentalité de bulldozer suivra toujours votre concentration. Quelles que soient les actions que vous faites dans votre vie, elles seront toujours dépendantes de votre concentration du moment. Donc c'est ce qu'on appelle le momentum. Si vous êtes concentré sur votre pourquoi, tant mieux. Mais si votre concentration dévie, votre mentalité de bulldozer creusera un large sillon. Ça veut dire que dans la mentalité de bulldozer, c'est vous qui devez l'orienter. Parce que lui va aller dans tous les sens si votre concentration n'est pas focus. Si vous n'êtes pas focus sur votre objectif, sur votre vision, cette nature de bulldozer va vous emmener vers une dérive, vers quelque chose d'autre et non vers votre objectif. Donc, c'est ce qu'on appelle la mauvaise direction. Et cela ne vous aidera nullement. En fait, cela pourra même causer votre échec. Tout simplement parce que vous aurez, comme on dit, l'excès de zèle. Quand on a un excès de zèle, on va dans tous les sens sans réfléchir et ça peut être très grave pour notre activité. Ça peut être grave pour notre activité. Le quatrième point, c'est soyez avide d'apprendre. Donc, toujours développer cette nature d'apprentissage. Le marketing est une affaire de répétition. Que veut dire une affaire de répétition? Passer à l'action et le plus tôt serait le mieux. Toujours passer à l'action. Maintenant, en avant et tout de suite. Maintenant, en avant et tout de suite. Donc, ça veut dire que vous devez toujours être en alerte. Si vous voulez donner vie à votre pourquoi, faites de ce métier une affaire de répétition. Ne jamais s'arrêter d'apprendre. Votre parcours sera apprendre, agir,
apprendre et agir. Vous apprenez, vous testez, vous apprenez et vous faites des tests et jusqu'à ce que vous allez prendre l'expérience tout au long de votre carrière. Le but d'apprentissage n'est pas de mener à la connaissance, mais à mener à l'action. Ok? Pas de mener à la connaissance, parce qu'une connaissance sans action ne sert à rien. Mais ce qui nous importe ici, c'est une connaissance accompagnée de l'action. Parce que ce qui donne du résultat, c'est l'action et non la réflexion. Donc là, c'est un petit exemple que nous avons, un petit tableau où on vous montre le cercle vicieux de l'apprentissage. Vous devez apprendre à agir. Ok? Apprendre, c'est la connaissance, et puis agir, c'est l'action. Et ça doit tourner comme ça. Apprenez un peu, passez à l'action immédiatement. Apprenez encore un peu et agissez tout de suite. Et ainsi de suite pour que votre affaire devienne solide. Donc ne l'oubliez pas, vous devez apprendre et beaucoup plus passer à l'action. Apprendre et passer immédiatement à l'action afin que cette expérience puisse vous aider dans votre parcours. La formule de la réussite. Ici, nous avons un petit schéma symbolisé par des dessins. Donc ici, le premier dessin, vous voyez, nous avons la concentration. La concentration, on voit une personne avec des jumelles qui est en train de voir sa pensée, ce qu'on appelle ses ambitions ou encore son pourquoi. C'est la vision et l'objectif que vous vous êtes fixé. Et à cette vision et cette concentration, vous devez ajouter ce qu'on va appeler la soif d'apprendre. D'accord? Et dans la soif d'apprendre, vous allez passer maintenant à l'action à l'instar d'un bulldozer. Donc, vous devez développer la mentalité d'un bulldozer dans la concentration et cela va vous emmener vers des réussites. Au fur et à mesure, il y aura des reconnaissances. Des reconnaissances vont apporter des chèques. Des chèques vont apporter des récompenses. Et les récompenses vont vous emmener vers la réalisation de votre pourquoi. Tout simplement, vous allez atteindre la réalisation de votre pourquoi. Et la réalisation de votre pourquoi, c'est la liberté financière. Donc, lorsque vous êtes en mentalité de bulldozer avec la concentration et la soif d'apprendre, vous êtes en train de mettre en place un mécanisme qui va un processus de victoire en victoire. Ça sera d'abord des petites victoires. On va vous nommer diamant 1, on va vous féliciter diamant 2, on va vous féliciter diamant 3, on va vous féliciter diamant 4, et à cela va s'ajouter cette fois-ci le voyage de Longriche que vous allez qualifier, et puis un jour ça sera le voyage plus la voiture que vous allez qualifier en tant que diamant 5, et ainsi de suite vous serez diamant 7, et là vous allez commencer à vivre votre pourquoi, et la liberté financière va s'en suivre. C'est de ça dont il s'agit ici. Et donc, c'est tout un processus. Ne pensez pas que les gains faciles sont chez Longriche. Non, ici, c'est le travail et la duplication. Le cinquième point, c'est le pouvoir de la duplication. Le pouvoir de la duplication, c'est ce qui compte dans le MLM, c'est la duplication, c'est-à-dire ce que j'ai appris, je dois l'apprendre avec les autres. Je l'apprends de mes anciens et je répète tout simplement et j'apprends également à faire la même chose avec les miens. Qu'est-ce que nous dupliquons en réalité? On duplique les valeurs. Nous avons dans les valeurs l'intégrité, la rigueur et la discipline. Dans cette activité, pour réussir, il faut être discipliné et il faut avoir de la rigueur, de l'intégrité comme on l'avait cité tout en haut. Deuxième point à dupliquer, c'est la proactivité. Donc, vous ne devez pas toujours attendre que ce soit le top leader 1 qui fasse pour vous. Vous devez chercher à savoir qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour votre équipe, vous d'abord. Ne cherchez pas toujours à attendre que ce soit toujours le parrain ou le upline ou le numéro 1 de votre équipe qui fasse pour vous pour que votre business prenne forme. Mais vous devez réfléchir à ce que vous-même êtes capable de créer par rapport à vos moyens dont vous disposez à l'instant T, par rapport à votre intelligence, par rapport à votre capacité. Qu'est-ce que vous êtes capable de mettre à la disposition de votre équipe? Nous avons aussi quels sont les éléments qu'il faut dupliquer? La participation aux formations et séminaires. Vous devez toujours être là présent aux formations en ligne, en formation présentielle ainsi que les séminaires. Parce que c'est grâce à ces moments-là que nous partageons ensemble, que nous partageons nos expériences et que nous apprenons également comment faire un séminaire pour ceux qui ne savent pas le faire, apprendre à faire un calcul ou à connaître le plan de compensation pour ceux qui ne savent pas le faire. Et demain, ça sera votre tour de former les autres parce que vous devez être proactif. Et pour être proactif, il faudrait vous former. Nous avons la prospection. Vous devez apprendre à faire de la prospection et former aussi vos fidèles à faire de la prospection. Nous avons ensuite la présentation de l'opportunité d'affaires. C'est de ça dont nous avons parlé. Si vous participez aux formations, aux séminaires, ça veut dire que vous serez capable de faire des présentations d'opportunités. Nous avons aussi la capacité de faire le suivi et le parrainage. Le suivi, c'est une fois que vous avez invité une personne,
comment le suivre pour être sûr qu'il a compris l'activité, qu'il a compris l'opportunité que vous avez voulu le présenter, jusqu'à l'emmener dans le parrainage, faire de lui un filleul. Et vous devez aussi faire à ce niveau aussi un suivi pour sa formation, sa mise à niveau, son programme des 90 jours, afin qu'il soit aussi indépendant. Nous avons les challenges. Ce que vous devez dupliquer, c'est gagner des challenges. Tout à l'heure, nous avons parlé du focus du bulldozer, la mentalité du bulldozer. Il va commencer à gagner des petits chèques. Il va passer de diamant 1 à diamant 3. Il va gagner le voyage. Il va gagner la voiture. Il va gagner son Star Director, ainsi de suite. C'est grâce au challenge qu'on y arrive. Nous avons la balance de l'équilibre des trois pieds. Vous devez comprendre le processus des 3 pattes. Pourquoi équilibrer les 3 pattes? Je dois équilibrer mes 3 pattes parce que je dois gagner des voyages et des voitures. Sans les 3 pattes, je ne gagnerai jamais les voyages et les voitures. C'est pour cette raison que vous ne devez jamais bosser que sur 2 pieds. Si vous voulez gagner des voyages et des voitures, vous devez bosser sur les 3 pieds. Donc, toujours vous concentrer sur l'équilibre des points. Si vous avez 2 pattes fortes, alors bossez sur la 3e patte, de sorte que vous puissiez gagner ce voyage et cette voiture. La notion de la maintenance, qu'on appelle le retail, de 30 ou les 35 PV mensuels. Nous avons fait aussi des cours là-dessus et des formations. Nous avons la stratégie des 60 PV minimum par semaine et par partenaire pour pouvoir avoir des jeudis gracieux et pouvoir faire de votre business un business doux comme pas permis. Donc voici des points sur lesquels nous pouvons travailler à dupliquer pour avoir des meilleurs résultats dans notre activité. Donc ici, nous allons donner encore un exemple sur le pouvoir de la duplication. Le bonus de performance est une stratégie des 60 PV dont nous venons de parler par semaine avec une équipe de 100 personnes. Ici, on prend un exemple de 100 personnes. Est-ce que vous voyez? Par rapport au niveau d'entrée, nous avons des Q-Silver jusqu'au VIP. Et vous allez voir qu'il y a un pourcentage appliqué par niveau d'entrée. Ok, vous remarquerez que plus je monte, plus le pourcentage est élevé. Le réseau, il reste à 100 personnes pour tout le monde, pour tous ceux qui sont en fonction de leur niveau d'entrée. Mais vous allez remarquer une chose, tous vont faire 60 PV, mais les gains ne seront pas les mêmes. Ici, tous vont réaliser 6000 PV parce que 100 personnes qui font 60 PV, ça fait 6000 PV, 6000 PV, 6000 PV, 6000 PV, 6000 PV. Par contre, regardez les bonus, c'est différent. Les bonus des Q-Silver et des Silver, c'est 190 000 francs qu'ils vont gagner par semaine. S'ils ont un réseau de 100 personnes qui font 60 PV, ils vont gagner 190 000 francs. Pourquoi? Parce que eux, ils sont à 8%, d'accord, de paiement. Et les Gold, ils sont à 10%. Ça correspondra à quoi? Pour les mêmes 6 000, ça correspondra à 237 000 francs CFA. Est-ce que vous voyez que là, déjà, le montant devient conséquent? Et pour les Platinum et les VIP, étant donné que le pourcentage est à 12% par rapport à leur niveau d'entrée, eux, ils sont à pratiquement 300 000. Donc, on va dire, pour le même nombre de points réalisés, eh ben, ils sont à 285 000 par semaine. Je dis bien, par semaine. Et ça, c'est énorme. C'est pour cette raison que lorsque vous démarrez dans l'activité, même si vous êtes rentré avec le pack de 4 PV, c'est pas grave. Alors, battez-vous très vite à se retrouver au moins à Platinum, si ce n'est VIP. Donc, c'est pour maximiser vos gains. C'est comme on dit dans notre activité, c'est la prudence est de maximiser les gains le plus tôt que possible pour se donner les chances de réussite. Et donc, quand on voit le bonus mensuel, pour un Q-Silver, il est à 700 000. Okay, un Gold, il est à 950. Et puis, un Platinum et un VIP, ils sont à 1 100 000 pour le même nombre de PV réalisés dans la semaine. Est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est de ça dont il s'agit. Le nombre de PV ne changera pas par semaine comme par mois, ok, mais en termes de niveau d'entrée, les gains payés en devise de votre pays changeront en fonction de votre niveau d'entrée. C'est pour cette raison que nous demandons toujours d'aller toujours plus haut, plus vite pour gagner le maximum de sous. Nous sommes arrivés au terme de notre formation. La partie de questions-réponses sera développée lors d'un live à la prochaine session et je vous souhaite à tous une bonne journée en famille et on se dit l'engrais c'est du Better Life, Better Future. Merci.